Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour une session produit terminée. J'ai principalement du soin. Je vais prendre un petit peu au pif. Alors tout d'abord, j'ai terminé le masque The Bean de Mahalo, qui est un masque détoxifiant. C'est vraiment une pâte qui est marron, qui sent divinement bon. Le premier ingrédient, c'est du miel. Qu'est-ce que j'adore cette odeur. C'est une odeur très chaude, très cacaotée, très café. Très épicé aussi, donc dedans on retrouve du miel cru d'Hawaï, du cacao, du santal, du charbon de bambou, du rassoul, du café vert, de l'hydrolat de café, de l'hibiscus, du curcuma, du gingembre, de l'amamélis, du lycopène de tomate, de l'edelweiss, du saule blanc, de la racine de betterave, ylang-ylang, cacao, bergamote, vanille, cardamome, santal, patchouli. Voilà un petit peu la fiche produit de ce masque. Donc c'est un masque que j'aime bien appliquer sur peau humide, ça facilite vraiment l'application et l'étalage. Je le laisse poser vraiment un maximum de temps pour vraiment bénéficier de tous les actifs. C'est le masque que j'utilise quand j'ai vraiment la peau qui est hyper inflammée. Enfin, c'est vraiment la cata, et vraiment au fur et à mesure il va vraiment venir hydrater la peau avec le miel, et puis il va venir aussi traiter les imperfections au fur et à mesure des applications. C'est vraiment une valeur sûre, le Bean est vraiment top pour ça. Je pense que je le rachèterai à l'occasion. C'est la première fois que je l'avais en full size, je l'avais déjà essayé en mini. Et vraiment cette odeur là, typiquement pour l'automne-hiver, elle est vraiment d'actualité. Ensuite, le Night Lip Serum de chez Fit Glow. C'est ce baume à lèvres sous forme gloss. Bon, je l'ai pas scié celui-ci. J'aurais pu parce que clairement il y en a là. Mais je me suis dit que ce serait peut-être plus relou. Les petits grains en fait de plastique qu'il peut y avoir quand je le scie. Enfin en tout cas le concealer. Sur les lèvres que par rapport à là où je peux les enlever facilement. Là, vu que c'est collant et tout, je me suis pas... tenter dans l'aventure. C'est à ce jour le meilleur baume à lèvres que j'ai pu tester. Alors clairement il vaut une balle, hein. Je crois qu'il vaut 50 €. C'est démesuré comme prix pour un baume à lèvres clairement. Mais alors il a vraiment cet avantage de venir vraiment envelopper les lèvres. C'est pas gloss type Maybelline d'il y a 10 ans où ça colle comme pas possible. Là c'est vraiment effectivement c'est brillant mais c'est glissant en fait. Et ça vient vraiment enrober les lèvres, ça les protège comme pas possible, ça les hydrate super bien. Le matin, si je le mets le soir, le matin je sens vraiment cette couche. Alors il n'y a plus ce côté glissant, mais par contre je sens vraiment qu'il y a encore de la matière qui protège les lèvres. C'est vraiment une valeur sûre. Si je devais en racheter qu'un de tous les baumes à lèvres, même les Yugo, etc., ce serait celui-ci parce que du coup il en faut quand même peu. Vu qu'il est super efficace, on n'a pas besoin de le mettre 3 fois dans la journée. Et donc du coup, au niveau rapport durée-prix, je m'y retrouve. Donc vraiment un super baume à lèvres, mais clairement, il vaut trop cher, quoi. Alors, comment il s'appelle celui-ci? Je sais plus trop. Le fond de teint de chez Kervice. Oui, il m'en reste, hop, non, on voit un petit peu ou pas. Non, mais il y en a un tout petit peu, mais bon, là c'est vraiment, il coule même plus, je peux même pas le récupérer. Gros désavantage de ce produit, c'est que ben, du coup il se salit très très vite, hein. Au niveau du goulot, c'est clairement la galère. Pour le prélever, c'est pas non plus des plus faciles parce que du coup avec la pipette, il faut faire un appel d'air. C'est voilà. Niveau praticité, on n'y est pas clairement. Après c'est sûr que c'est un très bel objet en verre dépoli, enfin là-dessus il n'y a pas de souci, mais j'aurais préféré une pompe qu'une pipette. Très très bon, j'allais dire après shampoing bien sûr, très très bon fond de teint qui va venir unifier le teint, qui vient apporter ce glow et cet éclat vraiment à la peau. Si vous voulez la couvrance, c'est vraiment pas vers celui-ci que je vous oriente parce que vous n'aurez pas de couvrance, ou alors méga très légère quoi. Ça va venir vraiment unifier. C'est-à-dire que si vous avez aucune imperfection, que vous avez une belle peau, mais que vous avez quelques petites taches ou quelques petites rougeurs, mais vraiment sans relief et pas très très marqué, il est vraiment parfait parce qu'il fait vraiment effet belle peau.
Il est glowy quand même, donc si vous aimez pas trop, vous pouvez toujours le poudrer derrière. Ce que je faisais, mais pas tout le temps, parce que des fois j'aimais bien avoir ce petit glow et cette lumière. C'est un bon fond de teint et c'est vers celui que je me tournerai le jour où il y aura plus de gluten sur la planète et que du coup je n'aurai plus jamais de boutons sur le visage, parce que c'est vraiment celui qui je trouve fait le job. En plus j'aime beaucoup son odeur, elle a c'est une odeur un peu vanillé sucré, mais pas du tout écœurant, c'est vraiment juste ce qu'il faut et c'est assez distingué et élégant. J'aime beaucoup cette odeur vraiment raffinée. Autre fond de teint que j'ai terminé, c'est le Skin Equal de chez Madara. Celui-ci, j'ai essayé de le racler dans tous les sens. Très très bon fond de teint. Là, c'est une odeur, il n'y a pas trop d'odeur, quoi. Enfin, ça pue pas, mais c'est neutre. C'est un fond de teint qui lui aussi est glowy. Je pense qu'ils se valent les deux. Par contre, celui-ci a l'avantage d'être beaucoup plus couvrant. C'est le fond de teint que j'ai utilisé pendant des mois et des mois. Là encore, effectivement, c'est un format pompe, mais à la fin, du coup, le produit est beaucoup trop pâteux, donc il n'y a plus rien qui sort. Donc on est obligé d'y aller avec le rikiki ou du coup à racler avec le bord et puis à mettre sur son doigt. Bon voilà, après, pour chaque fin de produit, c'est toujours un petit peu la galère. Vraiment, il est top. Il est vraiment top. Je sais pas quoi vous dire de plus. J'en suis vraiment très très satisfaite. Donc pour l'instant, j'ai mon fond de teint Corento et qui me va très très bien. Après pour le prochain, je sais pas. Mais en tout cas, ces deux-ci sont vraiment très bien que assez différents tout de même au niveau de la couvrance. Un petit baume à lèvres Euro, donc là c'est celui à la noix de coco, qui sont forcément la noix de coco. Vraiment en fin de vie le pauvre. Voilà, qui nourrit très bien à la différence de celui-ci qui va vraiment venir. On ressent vraiment qu'il hydrate bien. Ceux-là, effectivement, ça vient les nourrir. Donc si j'ai les lèvres gercées, c'est top. Après, voilà, à choisir, ce serait le Fit Glow. Mais les Yugo sont vraiment géniaux. Ce sont des petits prix. J'aime beaucoup ce format ovale qui permet vraiment bien d'époser la forme des lèvres. Vraiment un très bon produit. Et en plus, il y a plein de senteurs différentes. Et ça, c'est chouette pour varier les plaisirs. La brume réhydratante apaisante Sève fraîche de Bouleau de la marque Sève. Donc c'est une brume avec une parfaite diffusion, vraiment comme les eaux thermales, et ça m'a fait vraiment plaisir de retrouver ce genre de produit où j'ai pris plaisir à vaporiser un produit sur mon visage, contrairement à mon flacon d'eau florale de EVA qui sent très très bon et que j'adore toujours autant. Mais voilà, le spray est beaucoup plus précis et c'est moins agréable, tandis que là c'était vraiment un nuage de petites gouttelettes, c'était super agréable. Au niveau de la senteur, moi j'y sentais un peu d'amande, alors pourtant il n'y en a pas du tout, mais je sentais ouais, on va avoir du jus de bouleau, on a en plus du pamplemousse dedans. Alors clairement, moi je sentais vraiment un très léger fond d'amande, j'aimais beaucoup, mais c'était vraiment très très léger, hein. Pour ceux qui n'aiment pas l'amande, ça vous incommodera pas je pense. Et voilà, vraiment chouette produit, mais pas excessivement cher je crois. Un nettoyant, c'est le Let the Good Times Roll de Lush, donc c'est cette pâte nettoyante qui va venir exfolier donc à la polenta, à l'huile de maïs et au popcorn. C'est le nettoyant que je préfère le plus chez Lush, qui sent vraiment, c'est juste une tuerie, ça sent un mélange de caramel, de sucré, de pâte à gâteau, c'est vraiment juste divin. Au niveau des ingrédients, on a de la farine de maïs, glycérine, talc, eau, huile de maïs, polenta, cannelle, parfum, extrait de gardénia et du popcorn pour la décoration. Donc c'est vraiment une pâte qui est assez compacte, que je mettais au creux de ma main, que je rajoutais un petit peu d'eau et je venais appliquer. Donc effectivement ça va vraiment être un nettoyant qui va venir exfolier, hein. On le sent vraiment avec la poudre de maïs et la polenta, ça gratouille quand même. C'est pas le nettoyant le plus doux de chez Lush.
comme le Aqua Magnifica, je crois. Non, pas Aqua Magnifica, c'est Sanoflore. Mais Aqua, je sais pas quoi, là, qui sent un peu les algues. Celui-ci, c'est un nettoyant super doux. Celui-ci, il a vraiment pour mission de venir quand même déloger, tout en étant quand même assez doux, parce qu'à la fin, quand on se rince, on sent qu'on a encore cette pellicule un peu huileuse, parce qu'il y a, du coup, il n'y a pas d'émulsifiant dedans. Donc on rince, ça part bien, mais du coup, moi, j'avais pas nécessairement besoin de nourrir ma peau après, parce que l'huile de maïs qui restait faisait très bien le job. Donc voilà, à l'occasion, je l'achète vraiment, je dirais une fois tous les 2 ans, ou voilà, au bout de 2 ans, je me dis ah c'est vrai, il était vraiment top, ce nettoyant, il faudrait que je me le reprocure. Et puis à un moment donné, je m'en lasse un petit peu, c'est pourquoi je prends le petit pot, parce qu'il y en a aussi un autre grand pot si on veut l'utiliser en nettoyant gommage pour le corps, qui est très efficace aussi. Un petit sérum, c'est le Revitalize and Glow de Aurelia Skincare. Ouais, je crois qu'ils ont enlevé le probiotique de leur nom. Celui-ci, je sais plus. Je crois que c'était celui du calendrier Mon Corner B. Eh bien, un hydratant qui est top. Donc là, c'est le deuxième que j'ai. Le dernier, le premier, je sais plus par quel biais je l'avais eu. Peut-être le calendrier d'O My Cream de 2019. Donc c'est un hydratant. Moi, j'aime pas trop son odeur. Je trouve que ça sent un peu... Ouais, l'hôpital, enfin c'est pas autant que l'hôpital, mais je trouve pas que ce soit une odeur super agréable, surtout au vu de la composition, où dedans, il me semble, on a plein d'extraits de fleurs. Je les ai clairement pas retrouvés. Et là, du coup, le fait d'avoir utilisé une deuxième fois, j'ai pu constater qu'il n'était pas aussi hydratant que certains autres produits. Je me rappelle vous avoir dit qu'effectivement, il avait tout pour lui. La texture est géniale, elle colle pas, elle s'applique très bien, elle est très vite absorbée. Bon, l'odeur est pas jojo, et le côté hydratant a été chouette. Mais là, du coup, le fait d'avoir testé d'autres hydratants, je trouve pas non plus que ce soit... voilà, le premier ingrédient, c'est de l'eau, à prendre de l'aloe vera, des probiotiques, glycérine, protéines de lait. Et après, on a de l'extrait d'hibiscus. Voilà, on a un peu d'agrumes, pluméria. On a vraiment des... Bon, pas une tonne non plus, mais on a quand même des actifs qui laissent à supposer une belle senteur. Et moi, je les ai pas retrouvés. Donc voilà, un bon sérum qui fait bien son job, mais c'est pas le meilleur sérum hydratant que j'ai pu essayer. Le parfum de Raw by Trees. Donc là, vous ne verrez pas grand chose. Donc c'est ce parfum, oh je vois qu'il en reste, ce parfum au santal noir, enfin... Mon dieu, je vais m'en remettre. Comment ça se fait qu'il en reste? C'est bizarre ça. Je pense que si je ne devais acheter qu'un parfum, ce serait celui-ci. Pourtant, je mets plus de parfum depuis des années, depuis que je suis passée au naturel. Et j'étais une adepte d'insolence de Guerlain. Ce parfum, je l'aime énormément. Mais clairement, celui-ci, il est chaud, il est suave, il a du corps, il a du caractère, et je l'aime beaucoup. Tout en étant quand même pas trop présent, il reste quand même assez raffiné et élégant. Et ouais. Je me le mets de côté du coup parce que celui-ci ne va pas partir à la poubelle vu qu'il en reste un petit peu. Un savon, c'est le Roseraie Enchanté de Atelier Populaire. Donc celui-ci, c'est à la rose, la pêche et au palmarosa. Il sentait bon, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fleuri en fait. Et j'ai pas retrouvé cette senteur-ci. C'était une senteur qui était quand même agréable, mais pas aussi présente que je le souhaitais. Donc voilà pour celui-ci. Également lavande étoilée, toujours de la même marque, à l'anis, au lavandin et à la bergamote. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Là, il sent plus rien. Mais effectivement, c'était
ouais, un mélange de lavande anis. Alors comme ça peut paraître un petit peu étrange, mais c'était assez reposant, je le trouvais. Et je l'ai beaucoup aimé. Ces 2 savons moussent divinement bien. Atelier Populaire, vraiment gros coup de cœur pour cette marque qui est française. Donc on est sur du 90 grammes. Ce que je fais, c'est que je les coupe en 2. Comme ça, je peux varier les plaisirs. Et c'est pas mal de couper les savons en 2, je trouve. Et vraiment, ils moussent du feu de Dieu. Là, en ce moment, on a... comment il s'appelle? Un de leurs nouveaux. Lagon, je ne sais plus trop quoi. À Lambré, Ilang et Tiaré. J'ai pas eu le temps de le couper en 2 et on est à 2 là du coup dessus parce que mon conjoint l'aime énormément. C'est vraiment une senteur très solaire et très agréable, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler lors de prochaines vidéos produits terminés. Et ouais, ils moussent super bien, ils dessèchent pas, ils crissent pas trop, enfin ils sont vraiment juste parfaits je trouve. Alors, un savon du coffret Les Cocottes de la Manufacture du Siècle, et celui-ci c'est Kiki. Qu'est-ce qu'il y avait dedans? Kiki est finement boisé et fleuri. Oui, c'est vrai. Mais c'est pas mon préféré. Effectivement, c'était une odeur un peu... bah c'est ça en fait. Fleuri, alors je sais plus ce que Brune a mis dedans. Je ne pourrais pas vous dire. Il y a apparemment de la cannelle dedans. Une résine de bois de je ne sais quoi. Effectivement, c'était fleuri, un petit peu boisé. Voilà, il était bien, c'est pas mon préféré et je sais même plus si Brune refait les coffrets cocottes. J'ai un doute. Mais voilà, même s'il était à l'unité, ce n'est pas vers celui que je me tournerais comme ça. Il était bien, mais c'était pas mon préféré. Et enfin, le conditionneur, enfin l'après-shampoing volume de Rawa, qu'on avait eu également dans le calendrier Mon Grand Barbé. J'ai pas... Oui, bon, c'est l'odeur typique. Hein. J'ai pas vu... Non, je m'en serais souvenu. Je pense que ça sert à rien d'aller chercher dans mes mémoires. S'il avait été top, je m'en serais souvenu. Non. Clairement, je préfère mon après-shampoing de chez Umai ou le masque de Inner Sensi qui font clairement mieux l'affaire. Ouais, celui-ci, j'ai pas vu grand intérêt. Voilà, et bien écoutez, j'espère que ces produits terminés vous ont plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à me les poser en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça me fera toujours plaisir et ça me soutiendra dans la création de vidéos. Et puis, si jamais vous avez essayé certains de ces produits, je suis preneuse également d'avoir votre avis. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à tout bientôt.